contribution de l'agriculture dans le développement économique local en Haïti. Mes téléspectateurs, c'est sous thème ça, bienvenue à bord du cercle de réflexion de l'émission Focus sur Télé Anacaona tous les jeudis soirs avec Anderson de Villas. À ce soir, nous avons un privilège pour nous gagner comme intervenant M. Walki. Lui, c'est lui-même qui est auteur livre ça sur l'agriculture, un livre assez intéressant et que nous connaissons dans le contexte que le pays a journée aujourd'hui, on débat sur l'agriculture, surtout avec cette question de préoccupation sur la faim. Donc, il paraît plus qu'important. Et avant de rentrer d'emblée dans l'émission, ça, comme d'habitude, nous prenons le temps, ou du moins le soin pour nous saluer les gens qui toujours branché l'émission, ça, qui par exemple la nous, spécialement mon Haïti, nous parlé de plateau central, Miambalais, Hench, Lascaoba, Sodo, nous disons bonsoir, émission ça rentre la caillou. Moun qui dans Grand Nord, là, on a parlé de Mono Rouge, moun qui dans Nord-Ouest, Porc de Paix, moun qui dans Sud-Est, Jacques-Mel Bénet, et ou même qui dans Grandance, Jérémy, ou même qui dans Sud, Caille, Ouachabato, ou même qui dans l'autre ville que nous pas cité en Haïti. Nous disons bonsoir, sans pas oublier, groupe moun qui dans la Tibonitio, Petite Rivière. Donc nous saluons, nous-mêmes, surtout nous connaissons zone ça très très cher à nous-mêmes dans Télé Anacaona. Nous saluons tout, même qui dans Santo Domingo, ou même qui dans Bassin Caraïbe, la Martinique, Guadeloupe, Turks and Caicos, ou même qui dans Porto Rico, ou même tout qui dans Canada, Québec, Montréal, ou même qui États-Unis, qui dans Boston, Philadelphia, qui dans New York, ou même qui dans zone Panama, dans Central Florida, on a parlé de Fort Lauderdale, Miami, West Palm Beach, Orlando, Davenport, Lakeland, Hen City. Nous disons bonsoir, émission pour la entre la caillou, émission Focus avec Anderson de Villas. Comme d'habitude, chaque jeudi, nous toujours prenons le soin pour nous porter un débat barou. Et dans le débat, ça, nous toujours un sujet très intéressant. Et avec ce sujet, ça, nous toujours invité il y a des gens qui dans le domaine et qui peuvent venir dans le domaine pour permettre que nous sommes capables de partager une réflexion avec tout. Mais permettre que nous disions que l'émission, ça, nous-mêmes, dans Télé Anacaona, objectif, nous, c'est ouais, que le pays, ça, à travers des têtes pensantes, arriver fait, on part vers l'avant, on part sérieux, parce que nous sommes en 2013 et nous pensons, nous mériter, nous avons dit, on relance économique dans le pays, nous, j'en ai rêvé là, j'en ai aimé là, pour ce pas dans la télévision, nous avons regardé à travers des chaînes étrangères. Et c'est comme ça qu'on a dit, M. Walki, lui, bonsoir et bienvenue à soir dans l'émission Focus. Question de Villas, nous disons bonsoir aussi. Et nous saluons la télévision Télé Anacaona et nous disons bonsoir. Voilà, voici. J'ai un téléspectateur, je n'ai regardé la caille, on a recevoir nos amis depuis la France. Donc, il s'agit de M. Walki, lui, auteur d'un livre assez intéressant sur l'agriculture. Et c'est avec lui que nous allons bien pour nous échanger des réflexions sur l'agriculture et aussi sur le problème qui a évolué actuellement en Haïti dans le domaine spécifique. Il y a un domaine qui est très sensible. Monsieur Walki, rapidement, nous avons une brève description biographique de vous qui est sorti, qui faut arriver là dans le gros travail, ça, journée aujourd'hui. Bon. Moi, Walki, lui, moi, c'est un mec qui sorti dans la commune de l'Ébé. Une commune qui est située à près de 33 km, près de 27 km à distance de 27 km de la ville du Cap-Haïtien. Mon père étude primaire, moi, je vais faire de l'instruction frontière. Et après, moi, je fais secondaire, moi, dans le lycée Alexandre Pétion. Et après, même côté fait études secondaires, moi, je dispensé des cours au lycée Alexandre Pétion, des cours de littérature, de philosophie, de chimie et physique. Et après, moi, intégré l'université d'Haïti, moi, je fais économie, moi, étudié sciences juridiques. Après, je étudié sciences juridiques, moi, étudié administration publique dans l'École nationale d'administration financière, que vous avez encore ENA. C'est 2 ans de formation qui sont en cycle long. Et après ça, je suis quitté Haïti. Et après, je suis dispensé cours dans différentes écoles
de commerce à Pétionville et des écoles aussi, que ce soit Sacré-Cœur, Collège Sacré-Cœur et d'autres écoles en Haïti. Et Haïti et m'a continué études à l'étranger, côté que m'étudier en Angleterre, m'étudier dans l'école qui est à London. Après à London, moi étudié encore dans l'école en France, qui est l'université de Poitiers, que moi fait un master de recherche en développement économique local, côté que moi dans la même formation ça, côté que j'étais en mobilité avec d'arriver fréquemment c'est un centre de recherche, c'est un centre de recherche qui travaille en permanence en mobilité en trièvre de l'université de Poitiers et l'université de Salamanca en Espagne, à Madrid aussi, et à Berlin aussi, côté que nous avons fait formation, ça c'était master de recherche en développement économique local, c'est là que nous venons gagner, nous arriver en mesure pour faire une comparaison entre ça que l'agriculture intensivement et extensivement, du moins agriculture pays développé avec pays sous-développés. Et c'est ça tout qui poussait à lancer, qui c'est ouvert ça, qui c'est une bande annonce. Et bande annonce, disons bande annonce, nous avons d'autres choses encore à ajouter parce que nous sentons que l'agriculture en Haïti sont questions qui si amples, si vastes, pour nous pas écrit davantage, c'est une bonne annonce du travail que nous devons faire. C'est la contribution de l'agriculture dans le développement économique local. Voilà, merci infiniment, M. Wal Kilewi, pour exposer de parcours ça. Maintenant, après l'entrée directe dans l'émission, parce que nous connaissons question agraire en Haïti, c'était toujours notre dit préoccupation en pile chef d'État, pour nous par exemple Jean-Jacques Dessalines et pour nous par exemple Yonawa qui sorti dans la zone que soutien qui te fait le tout en priorité, c'est Roi Henri Christophe. Maintenant, est-ce qu'on a fait pour nous un exposé de la situation agraire d'Haïti parce que nous livons basé spécifiquement sur ça? Bon, normalement, nous avons dit que très succinctement, de manière concise et claire, c'est que l'agriculture en Haïti, ou du moins si particulièrement la politique agraire en Haïti, dès la naissance du pays, cette question a pris beaucoup de temps, ou du moins que question agraire, c'était question numéro 1, ou bien politique agraire, c'est question numéro 1, donc c'était une politique publique que l'État haïtien, dès naissance, est lancé. Parce que tu gagné, pas oublier que vu avec l'histoire d'Haïti, par exemple, le rapport, les différents groupes sociaux, les différentes classes sociales qui viennent en colonie, nous connaissons que tu gagné les blancs, et tu gagné les affranchis, et les affranchis, ça y est, c'était des petits blancs. Et à partir et on va gagner, enfin, quitter les esclaves. Et bien après l'indépendance, puisque l'indépendance a été faite entre affranchis et esclaves, pas oublier que c'est une même question, ça va le retourner par la surface, parce que les esclaves n'étaient pas propriétaires, ils n'étaient pas propriétaires de rien. Qu'on y a là, ici on vient de faire face, c'est que esclaves qui viennent de nouveaux livres, il faut que tu participer dans ça que nous et sans le propriété terrienne. Et malheureusement, ça va venir un gros handicap que le pays a, côté que dès la naissance, ça va venir un gros problème, un gros procès, un gros lit, côté que c'est politique agraire, côté que façon que pour aborder l'agenda des salines. Parce que Dessalines, même en tant que yon qui sorti dans le groupe non esclaves, il a toujours souhaité que nous, comme si esclaves qui sont de nouveaux Libyens, ils viennent faire partie, ils viennent faire partie propriétaire de Biensaro. Mais c'est tout à fait, c'est vraiment une question qui est vraiment épineuse et compliquée parce que nous connaissons que le lapio, est-ce que tu mis dans le premier temps du côté des Noirs pour indépendance? Et après,
départ colon, on remarque que c'était même que la trace d'une place colon. Il y a un rapport propriétaire et propriétaire, c'est-à-dire propriétaire, c'est même petit. Blanc colon, et blanc colon, ça veut dire remplacer colon dans la colonie. Et on va dire même rapport et colonisateur colonisé, rapport et rapport blanc esclave. Eh bien, ou du moins rapport grand propriétaire avec le monde qui va être propriétaire du tout, eh bien, ça va venir dans un gros problème, va venir un gros procès. Et de ça, il va essayer d'aborder des questions pour que le voit dit, et les noirs dans leur force en Afrique, nous avons dit bien, ça veut dire que pour qu'il compter que le problème n'est rien dans le problème, il de montrer que même pas, c'est comme s'il va hériter en rien. Et on va dire que majorité propriétaire qui après la parvenir à qui est, on va identifier des acteurs ou trois acteurs principaux. C'est l'État d'abord, l'Église catholique avec l'arrivée en 1862, avec le Concordat. L'Église catholique va jouer un rôle assez important dans la propriété terrienne, côté que le droit en très grande partie. Et vous voyez venir l'État. Et encore, vous voyez venir ça les grandeurs. Ça que nous relèvons la tifondia. La tifondia, c'est-à-dire les grandeurs. Et les grandeurs, ça et pour la grande masse, c'est-à-dire la population, ou du moins les nouveaux livres que c'est pour former ça ou les paysans, côté que paysans, ça a question, on va l'identifier, on va dire que c'est comme si ils ont toujours dans une lutte acharnée pour maintenir propriété personnelle. Mais côté que l'État est un petit peu dans l'ombre, parce que vous n'êtes pas capable d'identifier quels sont les types de terres appartenant à l'État, quels sont les types de terres appartenant du domaine privé, du domaine public, et c'est ça qui va jeter un gros problème, une grosse dissension dans la question politique agraire en Haïti. Donc, si par rapport à l'exposé au fait là, il y a une question tout, l'État dit que est-ce que nous ne pouvons pas garder toute question agraire là tout bien avant des salines, par exemple, si nous sommes capables de garder dans la période esclavage lorsque nous avons changé que Haïti, pas une société d'habitation, c'est une société de plantation. Donc, mon a gagné des rapports avec la terre qui était séquelle dans l'esprit. Par exemple, il y a qu'on a fait travail forcé, donc frotter, etc. Donc, par rapport à la préoccupation, ça, si on a dit que est-ce que ça, dès le départ, pas créer donc, un stéréotype, pas mettre, donc, nous avons dit, on distance sociale entre nous avons dit affranchi, nouveau libre, etc., petit blanc, c'est qui ont répondre, il y a monde par rapport à une préoccupation comme ça. Oui, bon, d'abord même, c'est la base, c'est le sens même de la société haïtienne. C'est que la société haïtienne est fondée autour de cette constitution, ce stéréotype-là. Le rapport de propriétaire et propriété, quand je dis rapport propriété, c'est-à-dire rapport exactement rapport colonisateur, colonisé, rapport et ça veut dire planteur blanc et les esclaves. Et ce stéréotype-là, lui, pas indépendamment, pas pour changer. Indépendamment, pas pour changer. C'est que le stéréotype a toujours été, et c'est ça que nous avons là tout à l'heure, c'est que le petit colonisateur, ça nous paraît à franchir, c'est que vous avez en place, planteur blanc, et vous avez besoin que tout espace planteur blanc qu'on occupe, c'est lui-même, si nous savons si à franchir, vous allez l'occuper. Et vous allez toujours continuer avec ce stéréotype-là, et même de manière, on va même, c'est comme si son magazine devient de loi, et c'est comme si son magazine naturel, dans l'esprit
un nouveau affranchi, il dit nous que il y a un nouveau blanc, puis dis-moi qui affranchi, c'est lui-même qui méritait, ou du moins affranchi, c'est lui qui méritait gagner toute bonne terre, ou du moins méritait gagner toute bonne propriété en Haïti. Alors, donc, là, on a dit, est-ce que l'État n'a pas une possibilité pour te fixer ça? Là, on a songé que, ou sautement, c'est sur le total, donc, lorsque Dessalines a abordé la question agraire, il a pris la décision de nationaliser les terres. Donc, lorsque le Tabal dit que et ceux dont leurs pères sont en Afrique n'ont-ils donc rien. Donc ça veut dire l'État fait référence avec esclaves qui te fait toute vie à peu travail. Mais le problème c'est que puis devant, on a parlé que pour bien d'essayer des systèmes qui pour le créer, côté que système ça va encore refaire mon dans l'esclavage, tant qu'au système du moitié, par exemple, c'est pas un système qui est nouveau, c'est un système qui existait là par les paysans, que les travailleurs et puis le partager ensemble avant, ça qui t'a amélioré sur le roi Henri Christophe, bien sûr, mais tu as un paquet de systèmes en politique agraire qui rappelait les esclavages. Donc c'est comme si nous avons raté le train de tout fixer et avec de fixer la question de la politique agraire et en Haïti. Si vous comprenez, ça va expliquer là. Oui. Alors c'est ça qui fait tout pour comprendre pourquoi nous disons agricole. Donc pour maîtriser d'abord, c'est ça qui est à la base de la question agraire parce que pour comprendre l'agriculture, le problème de l'agriculture en Haïti, il faut comprendre le problème de la politique agraire. C'est que, à la base, pas vraiment gagné, il y a un arrangement qui était fait, pas vraiment gagné, il y a une responsabilité qui était prise du côté de l'État haïtien. Donc, quand nous disons l'État haïtien, encore, ça fait couler beaucoup de temps parce que nous connaissons vraiment l'étude, comme si on étudié les tissus. Et l'État, quand il structure l'État comme un douillet, on connaît que nous pas vraiment dans l'État qui fait comme si l'État ne peut pas répondre avec face à une série de situations. Vous savez, nous avons l'État qui était bébé et pas vraiment comme si on voit que dans 50 ans, le problème, ça n'est pas un problème qui va arriver, mais un problème qui va créer dans la société pareil, ou bien dans 100 ans, dans 200 ans. Mais qui impacte ça va bien, c'est des impacts négatifs. Et c'est études ça va fait vraiment depuis à la base. Et peut-être que c'est l'une des raisons qui fait que le bien dans une situation est vraiment critique. Très bien. Une situation agricole vraiment critique. Très bien. On a tout passé dans la deuxième question, puisque donc, réponse ça va nous chance pour nous faire. Si on a gardé, malgré toute critique ça autant bien que mal, donc paysans ont planté et les paysans ont un régime de plantation, ils ont un résultat, ils ont une fortune là, donc ils ont tout en façon de distribuer. Est-ce que vous estimez que journée aujourd'hui, si on a regardé questions agraires en Haïti, donc c'est-à-dire questions agriculture là, ou t'as qu'à endosser que la communauté internationale, comme et Otaka dit, il y a une couche qui t'a frappé nous en ce sens. Bon, d'abord, déjà dit que c'est même surtout que la politique agraire a été mal abordée. De Dessalines à Christophe, de Christophe et à Pétion, des boyaux qu'on n'a pas vraiment abordé cette question. Il y a eu une grosse dissension qui soit dans le problème. Et côté que nous allons prendre les occupations américaines, les occupations américaines, ils doivent faire en sorte que malgré que nous avons dit période côté malgré que l'Arabie est dans le fin du 19e siècle, et les Américains ont souci pour baisser force, baisser présence, et mulâtre au moins, baisser présence qui est d'origine européenne. Et on a souci pour baisser force
stratégie européenne, non, il fait que l'Arabie monte en force. Et ça fait que les Américains ont fait une baille, tout terrorisme, ok, avec des retours terroristes avec même affranchis et avec Arabie. Arabio. C'est-à-dire que ça va créer l'autre plus gros problème de en Haïti. Et on va dire que, alors que la grande population est considérable des privés de tout. C'est-à-dire qu'il y a bien un tout dans l'Amérique. Et on va dire que pendant tout au long de plantation, tout au long de paysans ou vraiment sur l'agriculture, on va dire que c'était toujours le combat. Et même quand ils ont essayé de lancer dans l'agriculture, on va dire que on ne va pas lancer tout bon vrai. Parce que le par exemple, pour une population qui est près de 1 million de familles en Haïti et l'agriculture, je veux dire, plus de millions. Mais qui est effectivement, c'est pas eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes non, qui sont propriétaires. C'est des tierces personnes. Très bien. C'est que, ou bien que tout le monde, effectivement, c'est les grands terriens, les grands propriétaires, les grands dons, qui n'habitent même pas dans la campagne, qui n'habitent même pas dans la paysannerie. C'est que, il y a un scourage, un petit classe alors que les autres, ou du moins, profil, ils vont de loi à grand dons que nous avons parlé de la petite mondiale, c'est-à-dire les grands propriétaires. Vous voyez que les paysans, c'est eux-mêmes qui contribuent, non comme si j'arrête l'agriculture, mais cependant, je sais qu'il y a une personne comme si des capitaux qui partent vraiment essentiel, malgré ces mêmes cas de travail, malgré ces mêmes cas produits, cas plantés, mais c'est qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas grand-chose que vous tirez de livre. Donc, si vous comprenez, ça veut dire que le social, l'agriculture, vraiment, en termes d'impact social, impact positif social, sous paysans, il est vraiment négatif. Il n'y a pas un apport considérable. Comme si, alors que le paysan, tout à fait comparaison dans l'autre pays, les paysans, non seulement comme c'est qu'on veut l'État qui finance l'agriculture, et généralement, l'agriculture, ils sont indépendants. C'est-à-dire que non seulement ça y a fait assez eux-mêmes qu'à faire, à machinerie, par rapport à machinerie agricole, et puis tout l'État contribue dans le cas qu'on fait en tout, qu'on déficit, l'État côté apport à eux-mêmes, alors qu'en Haïti, c'est tout à fait différent, parce que les paysans travaillent pour des gradons et ils ne récoltent rien avec très peu de revenus. Et parfois, ils ne peuvent pas, et ce revenu-là ne peut pas subvenir à besoin. Donc, si vous comprenez que, au vu de montrer que les paysans sont là, c'est à coup, vous montrez que gagne en couche paysans qui sont couches paysans travailleurs, gagne en couche grandons qui par même parfois rester dans le milieu paysan, non, mais qui gagne toute quantité de terre, donc qui à la fois seulement gagne soit des gérants ou bien soit des représentants pour assurer que terre a produit denrées. Exactement. C'est ça qui fait dans le campagne. C'est que les paysans ont fini le travail, ils ont un intermédiaire en général, un intermédiaire capable d'accord, et généralement, soit dans la ville de Congrès, soit dans la ville comme des gâteaux, par exemple, dans le cas de ma ville natale, par exemple, l'Imbé, côté que qui a une plantation, généralement, c'est non capable de sérieux. Bon bien? De même, nous, après, et parler là, pour les tout c'est même pas là encore. C'est que grand don, c'est soit dans la ville Boulaïm, ou du moins, dans la ville comme si ville Santio, chef-lieu, ils n'ont pas vraiment, parfois présentiellement, ou du moins présentiellement pas là, mais ils ont des rapports, ils ont des rapporteurs dans le mois, ça vient de tout le temps. Bon, mais là, tout à l'heure, vous mentionnez que les États-Unis, ou du moins dans un grand pays, le système, ça peut-être exister, mais il y a des planteurs qui sont disant indépendants, qu'il a utilisé
nous avons des outils technologiques ou du moins des outils qui sont performants, capables de faire la terre produit. Maintenant, nous avons dit en façon situation, côté que gain des pays production à multiplier. Or, Haïti, nous sommes terre montagneuse, c'est-à-dire nous pouvons gagner une grosse industrie qui a éclaté, mais la terre très, très important pour nous. Donc, malgré tout, nous étions un petit couche paysan, nous avons dit qui est propriétaire, nous étions un petit couche paysan qui est planteur, donc qui à la fois fertile dans Rio, qui conserve dans Colombie. Maintenant, pour couche ça, il a considéré le mythe que tout couche ça gagne tout, soit pas qu'on lit, pas qu'on écrit, soit pas trop, nous avons dit apte à maîtriser les outils ça. Est-ce que vous pensez que donc les outils technologiques sont capables de porter une amélioration, pas en termes de politique agraire, mais en termes de produits ou de production pour nous capable de consommer? Normalement, ça me dit la technologie, pas que ça me dit l'évolution dans le temps moderne. C'est-à-dire que les technologies sont un élément extrêmement important. On voit que dans certains temps, il y a une quantité manger qui travaille de manière manuelle avec la technologie qui c'est une technique, une mécanique, qui ne taille plus lentement. C'est que la technologie est extrêmement importante. Mais dans le cas d'Haïti, côté que ils sont agriculture qui est purement manuelle, ils ont agriculture qui est purement, comme si on dit encore archaïque, parce que qui utilisait, par exemple, la main, qui utilisait pioche, qui utilisait pelle, qui utilisait bourrée, qui utilisait comme si des outils qui très rudimentaires, des outils très archaïques, ou très anciens. Et par rapport avec la technologie qui demande, par exemple, des machines qui demandent, par exemple, des tracteurs spécialisés en la matière, par exemple, des tracteurs qui demandent aussi beaucoup de comment on dit ça là même motoculteur oui, mais encore je l'ai dit par exemple on dit que nous devons dire par exemple à engrais par exemple ils ont une utilisation grosse d'engrais par exemple dans les pays développés parce que l'utilisation de la pile alors que nous-mêmes on utilise très peu d'engrais et si on regarde par exemple par rapport à la moyenne que Haïti a utilisé près de 880 alors que la moyenne c'est 340 sur 1 kilo et dire que Haïti est vraiment comme si vous voyez tellement loin 880 par rapport à 3340 alors là pour poser tout il y a une question tout sous question engrais que ou à aborder là. Est-ce que la technologie en tout pas paraît dans son danger pour l'agriculture, surtout dans ces pays côté que on a consommé nous avons dit produits qui est naturel qui pas trop produits chimiques. Mais je pense que les paysans ils ont des stratégies pour être capables de faire engrais. C'est-à-dire ils ont une stratégie pour faire fumier. Par exemple, cette stratégie fumier, tu connais soit les fin planté, gain qui ont quitté toute carcasse, soit au boulet, soit au quitté jour temps yo dégradé, etc. Mais où tu connais que l'homme vient planter, et bien, ou voit que le bail bon denrée. Maintenant, on a l'impression que, ça dit, ma parole fait question ça sous toute réserve. On a l'impression qu'avec engrais, terre là vient une dépendance totalement de engrais. C'est un coup, on est qui est habitué à engrais ou vient dans une situation que ou pas qu'à mettre qu'un autre bagage sur lui à part de engrais parce que c'est un coup t'as un produit chimique qui t'a soi-disant rendre ça vient plus aride, vient plus endurci pour le travail. Dis-nous ça, ça pensez dans un cas ça.
Et bon, normalement, comment dire ça? Et les paysans haïtiens, ils fait de mieux, ils font paquet d'efforts dans le souci que nous gardons l'agriculture plus ou moins équilibrée. Mais pas oublier que, comme si, pas oublier comme si, avec, pas oublier une structure qui manuelle avec une structure mécanisée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, une structure comme si qui a marché avec technologie, qui a marché avec des outils de haut point, avec des structures qui a marché avec des outils comme si, sur le projet de là, par exemple, paysans utilisés puniers. C'est des méthodes qui sont vraiment importantes. Mais ça arrive que, et méthode ça lui-même, c'est donc deux temps, il peut pour faire le quoi. Par exemple, il y a le temps, qui c'est une ressource assez importante. C'est une ressource assez importante. Et parfois, donc deux temps pour que les paysans réalisent et publient ça, donc deux temps, ça parfois, ils jouent un rôle extrêmement important dans le même cadre de plantation ça. C'est-à-dire qu'on vient trouver que parfois, et aux réalisations, plantation, réalisation, production que le pays a fait, on a allé encore le biais de tout ça, c'est que lui compte comme signification, il compte confronté à un facteur qui est le facteur de temps, qui jouait, c'est un élément extrêmement important dans la production. Et ça vient comme signification de détériorer la situation. Parce que, vu que, dans le cas de la machine et le tracteur qui est tout aussi comme déjà disponible et disposé, et côté que le monde de c'est que nous-mêmes, avec, on peut parler des outils comme très rudimentaires, des outils réglementaires, et qu'on peut pas jamais les résultats par rapport à ça. Là, l'idée tout fait nous prendre en question que nous avons essayé réserver pour, mais par rapport à paraître, ou du moins ce contexte paraît très important. Ou surtout montrer par rapport à la question de multiplicacité, donc pour le cas du temps, rapidité, bien technologie jouer une très grande importance. Est-ce que vous estimez que nous avons dit, aujourd'hui, Haïti passé de plus de 10 millions d'habitants selon le recensement de 2007 là, nous sommes en 2013 et nous pas contre qui quantité pour qu'on y a là. Mais est-ce que qu'on a là ou estimez que l'agriculture haïtienne n'a pas suffi pour nourrir quantité haïtienne qui vivent sur le territoire sans ne pas oublier que il y a quelques côtés qui ont mangé, mais pas de route pour que les camions, nous avons dit traîner, manger pour être dans la ville. Donc, en plus de ça, on gagne une carence de ça, de techniciens agronomes, soit l'agronome arrivé en pile paysan qu'on voit pour ces gens qui viennent prendre terre, donc ça fait que il n'y a pas trop faire confiance tout en pile nan yo tout prend coup pour pas tourner la cave. Est-ce que vous estimez que les facteurs de surpopulation ont un effet néfaste sur question agriculture en Haïti? Tout à fait. Au contraire, l'agriculture, ça fonctionne de concert avec la population. Parce que l'agriculture est là, comment pour nourrir les gens. L'agriculture, c'est une technique ou une science qui est là pour nourrir la population. Eh bien, l'agriculture, il tenait compte de l'essence, il tenait compte de chaque grand monde qui fait ce territoire et lui-même pour subvenir, pour le porter et puis pour le nourrir, grand monde ça. Et pour le cas d'Haïti, pas lié à savoir une question pour se parler, pour se poser tout à l'heure sur l'international, la communauté internationale, pour dire que nous avons supposé retourner. Par exemple, depuis avant 1980, la situation agricole était déjà en situation qui était vraiment critique. Dès 1980, nous avons
il y a une politique agricole. Politique agricole, le côté que c'est que les vignes et ça décaprile et côté que les tarifs douaniers, côté que les vignes, côté que pas de barrière pour tarifs douaniers encore, les barrières douanières, du moins, les tarifs de barrières douanières, ils ont considérablement baissé. Et il y a encore tout de politique côté que ça a été avec le néolibéralisme qui vient sous moi à partir de 1986 à 1997. Et ça a compliqué la situation, hein. Plus particulièrement en 1995, côté que on va mettre en ministre sur Haïti. Côté que, plus particulièrement, on va loin que du milliard, côté de parce que tu gagné une intensité, ou tu comme si Haïti était nourri population de 1980 dans le période, ça a côté que il était couvert, comme si production haïtienne n'a été couverte à 37%, ou bien passé à 3%. Alors, parmi nous, je crois que nous avons un article tout, surtout après 12 janvier, je crois que Colin Powell ensemble avec l'ancien président américain Bill Clinton a fait des confessions et dans l'article ça, il était surtout mentionné que les États-Unis doivent à Haïti $1 billion. Et dans la même approche ça, il a profité pour montrer que la question du riz, ça bien sûr qu'on mentionné là, eh bien, il a montré que Kijan et le gouvernement a participé dans fait dans détruire du riz haïtien et puis pour faire de Haïti un plus gros consommateur du riz. Donc ça veut dire nous venons un marché qui est beaucoup plus ponctuel pour du riz que il a produit la caillou. Et je pense que ça vient montrer très clair que donc ça dit nous à la fois à bataille ni à l'intérieur, nous à la fois bataille ni à l'extérieur. Mais question gain un deuxième volet qui peut demander tout pour nous mettre un accent, c'est par rapport à la surpopulation. Mais dans la surpopulation, il y a deux phénomènes tout qui paraissent un petit genre grave tout, qui fait que, en peu le monde dit que jusqu'à présent, l'agriculture haïtienne que n'a critiqué qui faible que n'a parlé, l'État pour que gens mettent à l'épreuve vraiment. Il prend par exemple la question de la décentralisation. Il prend la question de la déconcentration. C'est-à-dire le fait que on a un paquet de côté dans le pays que personne ne peut parler de zones et l'arrivée dans zone ça comme même si vous voulez manger ou gaspiller. Donc pas de route car là, ça veut dire si vous voulez voir là c'est peut-être monde pour prendre ces cheval gain un côté bête pas arrivé, on capable bon exemple là par moins nous avons des zones qui les caillevins, nous avons des zones qui les calias qui n'a mis en balai. Moi les mal dans zone ça gon fraîcheur manger ou gaspiller tandis que dans bas là ça veut dire grand goût à tout le monde. Est-ce que pas penser que ça sont paramètres pour nous mettre en considération dans la même question à l'agriculture ça tout? Oui, tout à fait, il est extrêmement important parce que c'est un gros problème. C'est que il y a un gros problème, non, c'est un problème d'infrastructure aussi. Un problème d'infrastructure, ça veut dire que les infrastructures, un problème de route, comme si pour qu'il y ait une liaison. Et côté manger ça est en croisant à partir de machines, à partir de camions. Mais ce qui n'est pas possible. Parce qu'encore, dans le cas dans le nord, la dense, c'est qu'il y a une difficulté pour sortir, pour aller Jérémy, alors que Jérémy, c'est son côté qui va y manger. Et donc, dans le cas encore, côté que, comme si des sous pas bien bon marché, nous va côté moins de 1000 €. Et tellement, comme si vous n'avez pas vraiment dans bonnes conditions, ça veut dire que pour découragement, mon cap côté manger, il a si côté manger arrivé dans le ville, il est très cher. Ça côté là. Ça veut dire que ça c'est un élément qui est vraiment important à souligner.
c'est que bon côté que gagné, ils ont palier à travers l'histoire d'Haïti. Il y a ce qu'on appelle la ville de Port-au-Prince, qui sont des villes urbaines, côté que et dans le sud, ça vous les projets théoriques des Haïtiens, c'est que bon, peut-être avant 2010, avant le tremblement de terre, c'est que c'était autour de 66 à 67%. Vous comprenez, quand il est Capzou, à Port-au-Prince, à lui-même seul, il peut consommer tout le budget des Haïtiens. Il vit à 65 à 66%. Et quand il est Capzou, vous venez gagner 2 ou 3 pays, genre Barthélémy et puis là. Et même pour le moral, côté que comme ça que le pays en dehors. Ça veut dire qu'on vient gagner plusieurs pays dans notre pays. Ou vient gagner plusieurs petits pays dans l'autre pays encore, c'est Haïti. Et vous venez gagner Port-au-Prince qui sont pays pour qu'on parle. Et puis vous venez gagner les autres provinces. C'est comme si en fonction de l'importation, une classification. Et ça fait que, comme si l'on a la question agricole, l'on a la question pour analyser le problème de l'agriculture, il faut tenir compte de ça, tenir compte de l'importance que l'État haïtien paye avec chaque ville, chaque chef-lieu, et bien ça qui sont éléments extrêmement importants à souligner. Vous venez comme si de Port-au-Prince par rapport qui vient presque tout le budget de l'État haïtien. Quand il est c'est la Lichita. C'est pas comment ça dépend. Alors que toute l'autre vidéo, il va abandonner par l'État. L'État n'a pas presque qu'on est. Parce que bien, l'État va nous connaître. Car il n'est pas presque qu'on est. Et c'est là où on va venir les questions de décentralisation, qui sont des décentralisations. Côté que, par il y a une répartition, il y a une distribution de tâches. Qui bat entre l'État central avec les collectivités territoriales. Et malgré qu'il a essayé de lancer mais ils ont essayé de lancer ça, on parlait de décentralisation de la Constitution de 1987. Mais vous allez voir que le droit, ça veut dire que les écrits, les textes sont là, mais de fait, c'est-à-dire dans la réalité, c'est tout à fait le contraire. Donc vous allez voir que dans la réalité, cette question de décentralisation, nous sommes tout à fait loin de décentraliser Haïti parce que il y a une conception de centralisation, une conception de centralisatrice, mais là, le pouvoir doit rester dans le centre, le pouvoir doit rester à Port-au-Prince. C'est ça la conception. Alors, avant nous prendre pause, avant nous observer première pause, nous, autour rentrer dans une question qui tout bas nous en opportunité pour nous garder peut-être nous avons dit deux programmes qui sont assez intéressants que nous voyons que le gouvernement a gagné, tant que des programmes, tant que panier paysan, tant que Abagrango, etc. Et nous voyons parfois, il n'y a pas seulement fait dans Port-au-Prince, il faut faire tout dans la ville provinciale. Nous avons songé que dernièrement, il était au CAI. Est-ce que vous estimez que le programme PAO son support pour question ça qu'on appelle ces débats là à soi, ou du moins vous estimez que ils sont en danger? Mon cher, ça a quand même marqué tout avec des gens, en particulier le président Michel Martelly et Laurent Lamotte. Parce que Laurent Lamotte, on pas quelque chose dans le pays blanc, c'est que les voient comment comme c'est blanc, ouais, bagaillot. C'est que, faut que nous parlions de l'esprit, faut que nous pas une mentalité conjoncturelle, parce qu'il y a le conjoncturel, il y a le structurel. C'est-à-dire, il y a le court terme, il y a le long terme. Et oui, à partir de vous, et des peurs, rien, etc., c'est tout à fait, c'est bien. Mais, à quel fait est-ce que, effectivement, vous gagnez, ça fait beaucoup agenda, le programme qui dit que nous gagnons, ça c'est pour le conjoncturel, c'est-à-dire que dans l'immédiateté, et ça c'est pour le structurel, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'on peut avoir, ce qu'on la condition. C'est ce que je cherche du côté des pays haïtiens, c'est que on cherche la vision, où est la vision? C'est-à-dire, le programme, est-ce que debout, vous donnez ton programme et des qu'on programme citoyen,
comme c'est pas toujours aimé programme, c'est de fait dans l'esprit politique, on exerce comme si pas du coup de l'union, qui pas venir dans la création, qui pas venir comme si dans 5 ans, 10 ans, mais tout ça, ça va réaliser au pays, au bénéfice du pays. C'est dans ce sens-là, on dit que non seulement, on n'a pas de problème avec le lancement du programme éditeur, pas de problème, mais est-ce qu'il y a des objectifs à fixer? Est-ce qu'il y a un plan à définir? C'est-à-dire que à travers cet objectif, parce qu'on a dans le conjoncturel, c'est-à-dire dans le politique conjoncturel, et voici ce qu'on a besoin immédiatement, c'est-à-dire nous avons un problème maintenant, nous devons résoudre ce problème, et bien, par contre, nous lançons programme de plan, nous lançons Très bien. Très bien. Mais encore, et le conjoncturel, et le structurel. Le structurel, ça se fait dans 5 ans, dans 10 ans. C'est-à-dire que qui plan, ça nourrit l'eau, qui plan plus vite annuel que nous gagnons, c'est-à-dire qu'il continue dans 5 ans à 10 ans. Et puis ça, comme si dans le secteur agricole, et puis ça a côté, comme si la politique ciblée, pour lancer ça le développement économique local, qui ça nous effectivement fait comme si nous voulons faire dans 5-10 ans. Voilà, merci infiniment. Voilà, merci infiniment, M. Walki, lui, et me passer jusqu'à présent, c'est un très, très bon débat. Moi-même, ou dit des bagages là qui te qu'on passer sous yeux, moi, même moi, que Aswa, qui m'a dit beaucoup plus pour nous réfléchir sur la question de l'agriculture en Haïti. N'a pas le bon téléspectateur autant pour respirer, parce que nous connaissons automatiquement Yoshita. Il y a des émissions, ça, il n'y a pas font pas, donc ça dit, il y a collé. N'a pas le bon temps qu'on a pour bon petit de l'eau pour respirer, et puis pour tourner, venir nous pour nous réfléchir encore. Donc, plus profond sur ce sujet, nous avons débat pour assurer. Nous avons rappelé qu'au sous Télé Anacarona, émission à suivre la émission Focus avec, bien sûr, Anderson de Villas. Et invité nous pour assurer, c'est M. Walki Louis. Et c'est quelle est la contribution de l'agriculture dans le développement économique local en Haïti. Nous avons composé avec une musique de BIC, Nomade, et nous avons tourné après pour nous continuer les réflexions nous pour assurer. Dans le monde là, il y a des gens qui viennent pour yo courir, jouk tan fiel yo pété. Il y a l'autre malgré yo gen des pieds qui viennent pour ramper. Il y a ça qui viennent pour empêcher l'ordre venir. Il y a ça qui vivent pour empêcher l'ordre vivre. Ça veut dire même si c'est action charbon qui fait, chaque monde dans vie a gagné une route qui trace. Même si c'est axe sandal ou bien sans soulier, faut ni les rois ni la reine passer. Mal avec bien que même acte de naissance. Jésus avec Judas est obligé faire connaissance. Pas de l'envers sans la droite, pas de la droite sans l'envers. Et c'est le plus grand principe dans l'univers. Qui importance la vie si pas de la mort. C'est que c'est pas tapé aucun coup si pas de remords. Si mon doigt est 100% positif, nous t'abrase. Sans pas demander yon table rase. L'homme, nous n'en mis des dimensions. Bien avec mal, c'est pour 50-50. Si ou pas qu'à faire équilibre, sorry piti. Parce que même avec un gros bibi, toi petit. Riche, pauvre, ennemi, sauf, haine, love, duel, chauve. Dans la poésie, il y aurait ça, mot qui rime. Si on dit ou bien si remet ça, c'est pas rimé. C'est pas rimé. Non bien, non mal, non bien mal. Mais c'est pas yon mal. Non bien, non mal, non bien mal. Et c'est normal. C'est pli,
sous moins, meilleure explication des plus et des moins qui c'est une belle contradiction. Des ak mal fait partie conception via. Ève t'es obligé manger fouilla. Lucifer ak l'ange Gabriel gen même papa. Est-ce qu'on déjà réfléchi sous ça ti papa? Moi pas vin encourage ou fait mal. Mais ignorer, c'est tête ou fait mal. Ou pas j'aime qu'à empêcher de bail la vie. Même gens ou pas j'aime qu'à empêcher de détruire la vie. Tout ça qu'a fait bien, en même temps qu'a fait mal. Mais si ou qu'a fait plus bien, déjà ça pas pi mal. Moins mal, placé pour me parler ou des biens. Même bien, content que la vie me pas pi mal. M'a fait effort pour me kembe équilibre. Moi pas plaguer la vie me invalide. Nous bien, nous mal, nous bien mal, et c'est pas yon mal. Nous bien, nous mal, nous bien mal, et c'est normal. Apprendre sa force sans faiblesse, victoire sans défaite, ni joie sans détresse, ça, son histoire, des têtes vivaces, ignorance sans connaissance, tout bagage d'essence, fait action sans conséquence, souffrance stable sans résistance. Relax, mon nous compte bien laisser mal fait que Dieu fait mal, malgré mal, elle n'y pas bien, tête à guérir mauvaise foi. Si pas rien l'autre, pas rien des autres, si pas rien l'autre, rien des autres, pas rien des côtes, si pas rien mariage, pas foutu, bien divorce. Ou car comprendre mal avec bien mal, confondre bien avec mal, parce que bien puis mal, pour fait que mal, ça bien fait mal, ou bien venir ou qu'a fini mal. Mal fini pour poule, pour mal fini chasser à festival. Face à face aux ados, face pas face, mais pas mon Sahara, Goumabou, Sahara, Biassi, Yabo, Djako, Labo. Ton compal miss, qualité, vice, rage, ou bien sage, dans mode blanc, blanc nous bien pâle, nous bien mal. Nous bien, nous mal, nous bien mal, et c'est pas yon mal. De retour après la pause, sur fait brancher, m'a rappelé ou sur Téléana Karona, émission à suivre l'émission Focus, et moi qui présenté là, c'est bien sûr votre ami, votre serviteur, Anderson de Villas. À ce moment là, nous avons un sujet assez intéressant et sujet assez, quelle est la contribution de l'agriculture dans le développement économique local en Haïti? Et sujet ça, nous avons traité là avec nous avons dit un juriste, économiste et un monde qui est dans le domaine. Il s'agit de M. Wal qui, lui, est jusqu'à présent, donc, débat arrêté dans la ligne Focus là, Jean Remel là, une émission cap formo, pas de la formo. Nous allons rentrer dans l'émission, bien sûr, ou même que la caillou, nous allons bonne chance pour interagir avec nous, parce que c'est sûr que vous avez des préoccupations, ou avez des approches, ou avez des questions, tout pour poser et intervenir sur ça là, et monsieur que ça l'a dit tellement important, il y a dans pile question. Sous table, reléli, n'a pas chance pour faire ça. Donc ça dit pas de n'a tout poser dit, il y a une question ou même n'a pas rappelé sur États-Unis. On va faire 407 792 62 92 et puis on va peser extension 6 pour parler avec nous dans le studio. L'orélé, tendez-nous dans le téléphone là, pas attendez-nous dans la télévision, puis oubliez ça. Et encore une fois, si ou pas États-Unis, ou en dehors États-Unis, on va faire 1 877 762 83 53 ou encore peser extension 6 pour poser nos questions dans le studio, on a pour recevoir et je crois que l'intervenant pourra très bien préparé pour lui répondre aux questions. Dans le chapitre, dans le livre, M. Sewalki, qui paraît très intéressant, vous parlez d'accompagner le développement agricole, donc une politique du développement économique local. Est-ce que vous parlez de questions micro-entreprises, à savoir donc, pour le fait que nous avons dit pour l'agriculture rentable pour les paysans qui ont planté, pour l'État qui a même venu acheter
denrées pour gagner des banques agricoles qui prêté des paysans pour le planter. On croit que il y a quelques organisations internationales tant que la carrément un PICV etc. Il y a quelques autres qui dit que c'est dans le domaine ça mais jusqu'à présent n'a pas de réponse. Est-ce que c'est dans ligne ça ou même ou abondé? Bon, je pense que c'est la question principale de l'agriculture ou l'agriculture participer dans le développement économique local. C'est accompagnement. Mais qui est-ce qui accompagne actuellement? Nous disons que normalement, par exemple, dans le cas d'Haïti, et plus particulièrement le parlé du développement économique local, c'est les collectivités territoriales, nous disons la paysannerie, nous disons les provinces. Et pour que le développement économique ça fait, pour que l'agriculture j'arrête effectivement dans la collectivité territoriale, il faut un accompagnement. C'est que faut qu'on capable d'identifier des acteurs clés qui est sérieux. Nous connaissons que normalement l'État n'est pas capable, l'État n'est pas capable de subvenir à besoin de collectivités territoriales. C'est ça que fait l'État lui-même, il doit jouer un rôle important de jouer. Il doit jouer un rôle d'arbitrage, un rôle intermédiaire, mais il faut qu'il y ait d'autres acteurs. L'autre acteur aussi qui est sérieux, c'est capable des concepteurs de projets, c'est capable des ingénieurs, c'est capable des organisations non gouvernementales, c'est capable des organisations de société civile aussi, qui sont capables de contribuer dans le développement de l'agriculture dans la collectivité territoriale. Par exemple, au besoin de bonne agriculture qui est manuelle. Nous avons une quantité de nourriture ou une quantité de production. On est là pour augmenter avec une valeur exponentielle de production, ça, on a besoin de la machine, nous avons besoin d'infrastructures. Par exemple, on a besoin des ponts, on a besoin des routes, on a besoin, par exemple, d'installation d'une série d'outils extrêmement importants. Par exemple, on prend des pompes. Et il y a des pompes qui sont très, très spécialisées, par exemple, par exemple, il y a des zones, par exemple, il y a des nappes phréatiques, du moins, paysans de l'eau avec facilité. Paysans ont besoin, par exemple, dans le cadre de la Tibonite, quand ils côté que parfois, d'ailleurs, la Tibonite suffit pour Cameroun Haïti, mais parfois, vous voyez que mon problème, parfois de sécheresse, par exemple, mon problème, c'est que pas une alimentation de l'eau. Et bien, qui s'est passé pour gagner et soit des syndicats qui constituent des organismes, parfois qui ne sont pas forcément des organismes d'État, mais qui sont des organismes soit de la société civile, qui dans une zone, dans la localité, et qui votaient et dans soit, et ils ont fait ça une sorte de conduite pour acheter matériaux ça pour mettre pour ça et encore par exemple l'État lui-même qui est capable de faire même l'État doit lancer le tour l'État capable de des banques et des banques avec en partenariat avec des organismes privés aussi pour prêter petits paysans l'argent pour prêter Mounio par exemple Mounio de société civile dans l'argent pour pas le projet en cours le projet continue dans le même cadre agricole là et ils prennent l'argent ça avec facilité, dans leur besoin, dans le moment, ils vont lancer le projet. Et c'est ça qui fait que c'est ça qui c'est un moyen d'accompagnement. Mais aussi, vous me parlez aussi d'accompagnement, par exemple, vous trouvez que, par exemple, en Haïti, bon problème de, par exemple, vous voyez que bon problème de communication. Donc, des problèmes de communication, et vous sentez que bon dialogue sourd qui existait entre les collectivités territoriales et l'État. C'est-à-dire que normalement, l'État qui a supposé jouer au rôle intermédiaire, même s'il n'est pas obligé, c'est acteur, comme si il couvre toute solution,
mais quand même, les capables, il y là, qui sont, comment on dit ça, qui sont catalyseurs, qui fait réagir la réaction, Et normalement, le problème qui vont gagner, c'est que mon problème, côté que, vous sentez que le problème, paysans, il n'y a pas vulgarisé. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'une des grandes faiblesses de la République en Haïti. Et ça, c'est. La vulgarisation. Très bien. On peut dire encore la communication, il y a un problème de communication. Très bien. Par exemple, les paysans, les problèmes qu'ont les paysans, c'est que acteurs majeurs concourent de lui. Les acteurs majeurs organisent des concours de lui, l'État concourt de problèmes paysans traversés. Par exemple, il y a une zone antibonique là, campagne du, ils sont ces campagnes toutes du pays. On remarque que l'État va gagner des intermédiaires entre paysans et l'État qui commence à établir des informations, à véhiculer capituler, à tout le problème de l'extérieur de la politique. Mais comme c'est maintenant une école qu'on réalise à partir de l'année X, il y a un année Y, mais ça a réalisé, ça va dire que le niveau baisse, ou une augmentation, c'est-à-dire que c'est comme si on n'a pas identifier le problème. Et normalement, pour résoudre le problème, il faut être capable de diagnostiquer. Le diagnostiquer, c'est identifier force faiblesse et dire que, quand on a là, pour transmettre l'information aux autorités compétentes, on va discuter avec des experts et puis on va avoir des réponses satisfaisantes. C'est que ça, l'accompagnement, ça a un rôle extrêmement important. Côté que la vulgarisation, la communication, c'est que pour que la communication existe entre l'État centralisateur, l'État central et les collectivités territoriales, les provinces, les paysans, qui cultivent, qui plantent, et encore, organismes qui établissent l'ensemble pour les jeunes de la collectivité, pour qu'il y ait un problème paysan. Société civile ou moins, et ONG qui l'ensemble pour les jeunes ou moins, qui l'accompagnent, un groupe syndical, pour qu'il soit capable d'identifier le problème. Non, en mesure pour qu'on diagnostic. Et pour qu'on diagnostic, il faut gagner des informations à la véhicule à partir de ça, de l'organisation. Et c'est ça, nous dit que c'est une clé, et bien pour accompagner, pour gagner ça, la vulgarisation. Et encore tout, pour gagner des acteurs qui jouent des acteurs comme des promoteurs de projets et promoteurs de projets, pour qu'il y ait des mondes et pour qu'il y ait des études de faisabilité, c'est tout, des études de faisabilité et faisabilité. Et nous, qui avons fait des études de faisabilité, ça, il faut qu'il y ait à la hauteur et pour nous capable de soumettre avec comment ça va, nous qui gagnons les endroits, nous qui gagnons, c'est les autorités compétentes. C'est toute une équation à plusieurs inconnus que on va retracer là sin songer mathématiques. Donc c'est pour binôme, c'est pour trinôme, ça sont polynômes. Parce que par exemple, ça me dit. Par exemple, pour accompagner, pour capable de fournir faiblesse, pour capable de fournir potentialité agriculture haïtienne. Et pour qu'on ait chaque département, mais qui s'en bien dedans. Par exemple, dans le département du Nord, l'idée est une forte concentration de richesses agricoles, surtout au niveau de régions délimitées par zone de Cotonou, Saint-Raphaël, Marmelade, Saint-Michel, la Palade, côté que dans le Réunion, vous avez de l'exploitation de canne à sucre. Ok, il y a une bananier, tandis que dans les régions qui sont extrêmement élevées, ils ont surtout gagné au cours par ONG KPI. C'est-à-dire que pour être capable de noter toute activité d'information, et pour gagner un petit moyen comme c'est capable de faire des transformations à moins industrielles. Très bien. Et c'est ça qui va permettre de bénéficier largement à Saolo, développement économique local. Saolo, comme si les côtés agriculturels pour le côté, effectivement la collectivité territoriale là. C'est le fait même que, qu'on est par exemple, dans le nord-est, dans l'hiver, l'idée pas de potentialité en matière de terre agricole, où on cultive haricots, arachides, le manioc, banane, des légumes dans la zone montagneuse. Ouais. Et
côté que dans un qui vidéo, il y a bien ça on fait la culture du riz, cacao et waname et capotis. Et pour noter par exemple dans Maribou, ça on la plaine de Maribou, côté qu'on a un potentiel pour devenir le grenier de la production de riz pour ça le département pour près de 19 000 hectares de terre irrigable. Et puis, il faut qu'on bagaille ça. Par exemple, le Nord-Ouest aussi, qui présente de grandes capacités agricoles et les ressources en eau sont considérables. C'est ça qui facilite l'irrigation des terres agricoles, les principales cultures pratiquées dans le Nord-Ouest. C'est ça, le banane, manioc, haricot rouge, du lait, du maïs. C'est que, pour qu'on bagaille ça, comme café et cacao, c'est surtout dans le celui du Nord et en Savoleur et le Port de Paix. L'autre département de l'Ouest, qui ça nous parle du côté de Port-au-Prince, qui c'est le chef-lieu, qui sont 11 jeunes, il y a 67% urbanisés, côté que c'est la population nouvelle, en plus forte proportion. On est pour gagner 37% de population. D'ailleurs, en pleine, on est cultivé de la plénitude de ça. De cannabis, banane, de fruitier. Et dans les montagnes, surtout pourvu de céréales, de café, de culture maraîchère. Et de bois aussi. Dans le centre, vous avez 80, surtout c'est la main de Blanchida, dans le centre. Côté que l'agriculture joue un rôle primordial dans le système économique social du département. Potentialité secteur par abondance de ressources en eau et qualité sol. D'ailleurs, c'est la bien plus bon. C'est la bien plus bon sol. Et c'est pas sans raison et sismologue de développeur, si on compte comme ça Haïti qui c'est le sang. Évidemment. Comme si c'est lui-même qui s'en fait et sauf. Très bien. C'est que vous jouez que la principale production du département, ça, c'est maïs. Le millet, ça va le petit million, haricot, manioc, café, canne à sucre et le tabac. 60% du département, sur le département central, il y a une vocation pastorale, une vocation clé. Ça veut dire que le département est considéré comme un terrain d'élevage. Et l'on a Tibonite, vous connaissez la principale culture de riz. C'est-à-dire que, vous pouvez qui s'est gouverné d'Haïti pour promouvoir l'autonomie du pays dans sa production agricole, mais malheureusement, l'État n'a pas pu jouer le rôle pour tout à fait, parce que la Tibonite suffit à lui-même seul pour gouverner Haïti avec la production agricole. Donc, la besoin de prendre une maladie, côté que je dis, à 82% dépend des États-Unis. Et c'est que, alors que, par la Tibonite, il suffit seulement pour pas tout haïtien manger dans le domaine de production agricole, dans la question de du. Et on a regardé que par la Tibonite, il y a près de 45 hectares de terre, côté que 26 hectares irrigués du plan dernier, et il est responsable de 75% de production agricole, soit 67 500 tonnes. Elle dit que c'est plus grand producteur national, l'aubergine, l'oignon, ça nous valeur de la Tibonite toujours. C'est ça. Très bien. Oignons, échalotes et l'ail. Et il y a 53% de capacité totale. Nous prenons le sud de l'île, même pas là, il y a une diversité de sol, et une diversification là dans le niveau de production culturelle. Nous disons qu'on pose de plus de biométrie, c'est-à-dire que sont là, si on va manger dans le sud, on va manger la pluie, et ma pluie, que ça la pluie pour nous, pas de technologie. Elle dit que la pluie, c'est un rôle essentiel lié pour l'agriculture, pour le pays dans l'eau, vu que on va gagner sa technologie. Et côté que l'île a jusqu'à 2800 mm en plaine et jusqu'à 3600 en montagne prévue, production prédominante des départements sud, c'est café, raisin, pomme, riz, maïs, haricots, azombelle, banane, tubercule, arachide, bonadi, ananas, acajou, bois blanc, essence forestière. C'est que là, il faut tenir compte que les 70% même de la qui a donné à activité agricole ça, et qui fait du fait froid, haricot, lignard, effectivement, choc, et par les radiales. Pour qu'on ait une portion pour savoir la potentialité, pour qu'on ait un marie, c'est cacao, pour qu'on ait une zone gérébien, ça a etc. Ça veut dire, pour tenir compte de ces deux opportunités pour que l'agriculture, parce que
Normalement, pour faire développer l'économie, il faut accompagner pour qu'on qui blesse. Très bien, très bien. Et c'est ça. Il faut qu'on pense là. Il y a l'identification de ressources potentielles là. Donc, Et qu'on a là. Très bien. Opportunité. Voilà, c'est ça. Opportunité, on connaît pour un problème de communication. Donc, problème de communication. On connaît pour un produit manuel très archaïque. Et quand il dépend de l'eau et parfois on a des difficultés pour l'irrigation, ça dépend de pas irriguer, pas des politiques professionnelles, collectivités qui sont politiques d'irrigation parlementaires, donc le parlementaire c'est. Mais là, on me permet que je te pose une question avant de finir, parce que où se font très très bel étalage là, et je pense qu'en pile le monde dans la zone, il y a tant d'incompréhensions potentielles. Maintenant, nous face à plusieurs situations. Nous avons une situation côté que le secteur informel dans le marché, c'est là, donc en grande partie que les paysans versent dans le lit, après elle finit retirer ça pour le manger. Donc, c'est-à-dire l'État, pas trop, l'État, c'est-à-dire ni l'État, ni le secteur privé, il n'y a pas assuré que ils ont acheté ça paysan planté. Deuxièmement, où tu as parlé de vulgarisation, je pense que c'est un problème qui est très grave parce que les gens plus croient dans ça, les produits qui sont à l'extérieur, dans tête, c'est l'équipe bon. À tel point que je changé en 2010, j'étais là en province et puis je suis un moulin étranger. Je dis, mais c'est pas possible, nous pas qu'à dans zone ça, maïs sont produits indigènes, donc c'est produit par nous, et puis pour nous quitter, pour nous l'acheter maïs étranger. Mais maintenant, le problème qui gagne, c'est que vu avec des séries de, nous avons dit, utilisation technologique, des séries de stratégies que nous avons mis pour faire plus comme, aujourd'hui, il y en a qui investissent dans maison de transfert, donc non badge, ils font paquet de com. Donc, ça veut dire que ça n'a pas aucun intérêt pour investir dans l'agriculture qui demande pour nous considérer tout paramètre ça qu'on se cite là. La vraie question c'est est-ce que nous avons donc nous avons dit lancer nous vers la course à l'industrie tant que nous voyons que il y a une tendance à mettre Haïti en Haïti une industrie textile ou du moins nous avons dit lancez-nous vers ça relais remembrer et nous avons dit système et agriculture haïtien pour demander tout acteur qui est responsable donc mettez-moi dans patlan parce que nous croyons que dans tout exposé fait là gain assez pour tout le monde jeune et ça dit nous même tout cabaye opinion tout et nous pour le finir n'a pas chance peut-être à nous deux téléspectateurs pour ta dis-nous ça vous pensez et si vous pas gain tantôt vous capable contacter via email ça monsieur qui a fait li mon qui sur Facebook tout vous ka contacter tout et mon qui Martinique Guadeloupe Saint-Martin il pas de problème pour la France et mon ça monsieur que donc il va le contacter pour poser plus de questions. C'est-à-dire, qui répond ou du moins, qui préoccupation par rapport à faire science qui existait? Bon, on dit que ce n'est pas pour la première fois que vous parlez de l'industrie en Haïti, déjà que ce n'est pas bien que nous ayons gagné ça au départ. Parce que parce que nous disons que gagner trois dates extrêmement importantes dans le cadre de l'économie ou du moins dans l'agriculture en Haïti, il y a trois dates extrêmement importantes et qui datent c'est d'abord, on dit que nous prenons les années 1915-1924 comme si pour nous démontrer nos questions d'industrialisation en Haïti, c'est que de nous faire à travers l'agriculture en Haïti, nous avons trois dates
qui vont être extrêmement importants dans l'appauvrissement agricole. Et nous disons que d'abord, depuis nos gouvernements, c'est 1974, c'est que avec l'arrivée des Américains, c'est gagné sans l'autre une création en Haïti des agro-industries, c'est tourné vers et toute industrie, et institutions agro-industrielles, ils vont quitter Haïti, ils vont retourner vers le République dominicaine. Alors que les Américains deviennent installés en Haïti. Pour ça, parce que, et le fait que, parce que, comme c'est l'industrie, c'est déjà en Haïti, ça, en 1964 là. Et avec politique en Haïti, que ce soit l'État haïtien par rapport avec l'occupant à l'époque, les États-Unis, ils n'ont pas, comme s'ils n'ont pas vraiment imposé, ils n'ont pas vraiment dit, ben, qui ça ouvre le pays. Et bien, lui-même, voilà, il dit que meilleure façon, puisque le pays a une stabilité politique là-dedans. Parce que les vignes, ça n'a pas aussi fallu dans le période. Parce que les vignes, cette question de capot, pas oublier la question de qui est capot, c'était que c'était des guerres civiles avec l'arrivée des Américains, pour que les résistance qui étaient faites contre les Américains, et ça fait une fait que dans tout le monde est mourir, et tout dans tout le monde qui est paysan, et mon qui est paysan, et on va aller, et les dominicains, nous donnons très fort, et très très fort partout dans la population haïtienne, nous allons quitter par les dominicaines, et Américains, ils voient qu'à l'époque, les États-Unis voient que son moyen assez important, puisque c'est des unités très vulnérables des paysans, qu'on a dit que s'il a installé au République dominicaine dans une zone que nous allons aller, et je dis là, c'est ça où le bâti dans le bien là, côté que c'est qui sont bâtis sont politiques, qui construisent, c'est pas l'Amérique dominicaine, et qui construisent spécialement pour Haïtiens, des Haïtiens vulnérables, des Haïtiens qui battent moins pour le travail, qui trouvent une compétence, pour une compétence là, et c'est en Haïti, c'est en Haïti qui sont arrivés avant, à partir de 1915 à 1934. Les Américains le déplacé pour retirer le République dominicaine, et Haïtiens qui viennent avec des situations politiques critiques, ils ont allé au République dominicaine, et c'est nous, ça y est, et comme c'est tout servi de à mon marché pour industrie qui c'est des entreprises agro-industrielles, mais c'était haïtien qui va le travail pour $1, qui va le travail pour grand merci pour l'industrie et ils sont l'autre période encore à partir de 1960-70, ils sont un extrêmement important dans les annales de la République en Haïti. C'est là où on va installer des industries qui sont en Haïti. Pour que nous allons ça au des organisations du secteur paysan, parce que l'envie de mettre des industries de sous-traitance en Haïti, c'est juste pour montrer que l'industrie qui est en Haïti déjà. C'est que dans les années 60-70, l'industrie de sous-traitance, c'est ça que nous allons parler de. On va parler de toute qualité, c'est pas forcément, c'est pas seulement, c'est pas factory. On parle des industries, des industries agricoles, mais de sous-traitance. Il faudra craser paysannerie, parce que il faudra faire en sorte que l'industrie, ça va faire que il y aura uniquement pour l'extérieur. Très bien. Non, par exemple, un exemple, excusez-moi. Par exemple, on prend le cas de Jodian, on prend le cas de café qui est en Haïti. Et puis, dominicaine, on a acheté café en Haïtien. C'est ça, qui sont connaissants, c'est des industries, ils achètent café en Haïtien sous frontière, avant d'avoir transformé, ils ne pas encore. Ils ne pas encore, parce que nous avons des technologies, qui est-ce qui vend au café? C'est des sept individus, des sept personnages qui vont être organisés, qui vont prendre le monde de façon
désorganisé, de façon informelle, c'est la force du secteur informel. Alors, permettre que me rappeler. Si ça a fait dans les années 70, on voit que le conseil d'entreprise va venir en industriel de sous-traitance qui va venir en Haïti, qui café, j'en vois qu'après un bangoua, après de façon désorganisée, parce que l'État organisé par les structures là-dedans pour que l'État ait plus de poids pays. Et puis ça qui est passé, c'est que dans il était des industries qui étaient en place là, pour prendre le mot, ils vont les voler la caille, ils vont sortir le bangoua à Baou, ils vont voler jus à Baou, ils vont faire de produits Baou. On va bien sous comment boire encore. Donc, pour mettre que je chance d'excuser à deux téléspectateurs là, moi, personnellement, c'est pas pour nous relayer personnellement, s'il vous plaît, c'est pour nous relayer, si nous vivons aux États-Unis, nous avons fait 407, 792, 62, 92, et puis nous avons pesé extension 6. Si nous pas aux États-Unis, si nous en dehors États-Unis, tant que vous avez mis ça, on va faire 1, 877, 762, 83, 53, on va peser extension 6. Parce que l'extension 130 là, c'est téléphone PAM. Donc c'est extension 6. L'on fait 7, l'on fait 407, 792, 62, 92. Là, on va peser 6. L'on peser 6, là, maintenant direct dans l'émission 1. Et si vous pas aux États-Unis, on va faire 1, 877, 762, 83, 53. On va peser 6. C'est 6 pour peser pour le voir direct dans l'émission 1. Pour poser questions, pour poser, nous arrivons dans la fin show 1. Donc, vite, nous pas gagner le temps. Continue, monsieur Walki. Oui, qu'on a là, pour nous montrer que par exemple, années 60-70, ils sont allés pour parler des industries de sous-traitance. Il va de tout état ça, il pourrait considérer que déjà la paysanne était déjà désorganisée et ça va être empiré davantage. Et que vous allez joindre que c'est des industries c'est des institutions de l'identité intermédiaire entre Haïti et le pays étranger qui vient installer l'industrie dans Haïti. Et vous allez joindre d'abord, j'en sorti tout à l'heure, de l'année 94, avec le retour des Caraïbes, avec la famille de la Tour, même des Hopkins aux États-Unis, et qui pourrait arriver une banque centrale, et qui était déjà dans la question financière dans Haïti, de quoi c'est déjà une finance. Et bien, c'est lui-même encore qui doit, côté que M. Charles, qui va dénoncer pour la libérer en 88 avec Marc Bazin, et c'est même lui encore. C'est le retour d'Haïti, et Haïti a désigné comme le gouverneur de la Banque centrale, 94. Eh bien, c'est ce monsieur-là qui va appliquer tout à fait le plan de l'université aussi, c'est le plan de l'application du plan néolibéral, c'est déjà lancé depuis dans les années 94, côté que nous avons que nous passons de côté que l'économie du pays à 35% et que le pays a 35% en production rizicole en Haïti, et un peu plus de 3%. Et dès les années 94, c'est que nous presque 95, nous avons 3%. Et je dis même, nous savons que c'est producteur et nous sommes importateurs. C'est que nous pas produit, on va dire que d'ailleurs, production est tellement faible, on va dire que la balance commerciale est négative. Et en économie de balance commerciale négative, ça veut dire qu'on exporte plus, on importe plus, alors qu'on ne peut pas exporter. Ou importer plus, alors qu'on ne peut pas exporter. Et puis, on va être là avec le marché que le Dominicain a acheté. Si la carte est un dernier rapport, il faut une concurrence entre la République dominicaine et les États-Unis, parce que les États-Unis découvrent 88% de produits, ça veut dire que le marché nous est dans les américains. Au
côté que le débat marché pas nous même États-Unis à 80%, mais avec dans 5 dernières années, il y a une concurrence acharnée avec une globalité. Il veut prendre le dessus sur les Américains. Il veut prendre le dessus sur les Américains à tel point que les coûts marchent là, tout le point de vue. À tel point qu'il n'y a pas porté l'aide pour nous. Alors que nous-mêmes, nous sommes simples observateurs, nous sommes observateurs et à nous. Voilà. Et c'est ça qui fait tout, c'est ça qui pousse à lancer, c'est ça qui est une bonne annonce de l'agriculture. C'est pas encore, il y a d'autres parties à venir, c'est que les Haïtiens doivent réfléchir, je pense que tout intellectuel haïtien pense à ça parce que on ne va pas parler de souveraineté, on ne va pas parler de nourriture, on ne va pas dire qu'au grand monde ne peut pas nourrir tout, c'est pour ça pour manger. Voilà. Et ça veut dire que c'était dans tout pays du monde où l'agriculture, c'est au centre de tout. La culture, politique agricole, c'est un bagage, matin et soir, que tout intellectuel a réfléchi, on n'a pas besoin d'économistes, on n'a pas besoin d'agronome, on n'a pas besoin de techniciens. Mais tout le monde au histoire de culture parce que l'agriculture, c'est les barons de manger. Et pour ne pas mettre tout le monde fait des biologies nomades, c'est manger. Eh bien, c'est vitamine à protéines. Très bien, M. Très bien. Très bien. Quand on dit après le fait, on me dit, et même gens ont besoin d'éduquer, mais éduquer pour manger d'abord. D'accord. C'est juste pour montrer combien l'agriculture est extrêmement importante. Extrêmement indispensable même. Très bien, M. Sowalki. Et je pense que jusqu'à présent, c'est un très bon débat. Donc, c'est une réflexion très cool. Et on a rappelé le numéro une dernière fois. Pas bon, nous pourrons finir la net. C'est 407 92 62 82. Vous poser 6 pour parler avec nous là. Et puis c'est 1 877 762 83 53. On va peser extension 6. Nous restons seulement 2 minutes pour nous finir. Nous avons la possibilité à une ou deux amis qui t'a voulu questionner M. Walki sur belle intervention sur ça le fait là. Et je pense que ça a été très brillant en termes de réflexion, arguments et données. Et nous avons rappelé sur fait brancher télévision ça ou sur télé pour la télé Anacaona. Nous live depuis Orlando, Florida. Et mon qui a présenté l'émission ça comme d'habitude, c'est Anderson de Villa, c'est l'émission Focus. Et à ce moment, on a recevoir M. Walki, lui-même qui a écrit un livre, c'est quelle est la contribution de l'agriculture dans le développement économique local en Haïti. C'est même titre ça que nous avons pour l'émission parce que nous finissons par comprendre que dans ce pays, il y a là une menace de famine, une menace de la vie chère, etc. Nous pensons qu'il était très important pour nous faire des intellectuels, pour nous faire des gens qui réfléchissent sur votre monde, sur la vie monde, des gens qui réfléchissent sur le monde pour commencer par comprendre que votre monde c'est en priorité parce que Jean Proverbe l'a dit, il faut qu'on ait un bagage en dedans pour être capable de supporter ou de paraître. Donc, nous avons besoin, ni on la peine en tête, ni on la peine en vente, nous avons besoin capable de produire, et pour nous produire, il faut qu'on nous ait assez de protéines, assez de vitamines, assez de protéines, ça avec vitamines, ça cap banoyo, ça cap nous t'a dit, permettre que qu'on nous reste en santé pour nous continuer à produire. C'est ça les aliments que nous consommés chaque jour, et en ce sens ça, l'agriculture a un rôle indispensable. Et c'est comme ça que nous avons dit que nous revenons à fin émission pour aujourd'hui et nous avons rappelé que un objectif que nous fixons, c'est la cause haïtienne, c'est une cause à tous les Haïtiens, c'est une cause de tous les Haïtiens aussi. Donc ça veut dire que quel qu'en soit côté, qu'en soit monde ou de pouvoir accepter que c'est haïtien même si pas fait sous terre, de vous épouser cause ça, et bien nous invitons dans un débat, dans un dialogue sincère avec nous chaque jeudi soir, sorti 7h. Sorti 6h pour arriver 7h sur Télé Anacaona, de façon à ce que, pour nous, qui j'en nous capable de une solution avec le problème pays ça, parce que tout autant il y a des gens nous espérer, tout autant il y a souffle, il y a une chance toujours pour le pays ça,
aller vers l'avant et moins cruel. Et je pense que dans Télé Nakaona, nous cruel, c'est ça que fait, nous toujours prendre le soin. Chaque jour, dans Télé Nakaona, nous porter des émissions qui sont importantes et qui sont indispensables pour vous. Monsieur Walki n'a pas le bon chance pour être capable de nous pas un dernier mot, mais nous mot de la fin pour l'émission ça et n'a pas le gain pour retrouver tout à l'heure. Et nous avons rendez-vous encore une fois, nous avons dit, n'importe qui l'est, nous avons encore réinvité au venir dans l'émission ça pour partager avec nous réflexion que vous souhaitez partager là. Et je pense que les téléspectateurs, ils ont pour réagir ensemble avec vous très bientôt. Et par rapport à une intervention comme ça, nous mot de la fin pour l'émission ça, s'il vous plaît. Bon, on a dit, remercier radio, la remercier télévision, la remercier tous les téléspectateurs qui branchent et qui suivent ces femmes d'émission ça. Et on a profité de saluer et oui, les fanatistes. Et on a profité de saluer tout haïtien dans la diaspora et tout haïtien qui est dans le pays d'Haïti. Et ça nous veut dire, comme on l'a fait, nous voulons dire que contre l'État haïtien qui va se faire en dirigeant l'autorité compétente, il y a vraiment le budget à côté, on peut penser avec l'agriculture. Parce que sous chaque 100 gouttes, et nous disons que sous chaque 100 gouttes qui est censé créer pour Haïti, vous avez près de 28 gouttes. Alors 28 à 30 gouttes qui fait dans l'agriculture et il y a près de 1 million, plus de 1 million de familles malgré les activités là-dedans. Malgré ces lois qui ont agriculture de gaspillage, que ça doit être la agriculture. Et que c'est nous-mêmes personnellement capteurs, sans que nous ayons un soutien d'État, nous demandons que pour l'État, pour des plus subventions avec famille dans l'agriculture. Et nous demandons tout, vu avec conditions climatiques que nous connaissons, par exemple, chaque année, les paysans font face avec parfois le pays du plantation, et comme si pour l'État haïtien, penser avec eux, l'autorité compétente de penser avec eux, et nous avons son message tout à l'autorité compétente pour que nous prenions l'agriculture plus au sérieux, pour que nous utilisions la stratégie, pour que nous utilisions le fait dans l'ensemble programme et comme il a dit, avec Jérémy pour ça, pour nous penser avec ça, nos politiques conjoncturelles, c'est l'immédiateté et nos politiques structurelles pour que nous ayons encore pluriannuel, encore 10 ans, 5 ans, 20 ans, au moins, agriculture va améliorer pour que nous ayons trop de dépendance. Et pour que nous fixions des choix avec l'agriculture, pour créer des opportunités plus à l'agriculture, pour pouvoir publier prendre compte de toutes les données socio-économiques monde agricole, pour tenir compte de l'environnement, pour l'État tenir compte de diversité d'exploitation, pour adapter ces mesures et aide en fonction du besoin de chaque département que peut énumérer département par département qui force les blessures, tout ça est fait en termes d'engrais ou en termes de produits que ça a gagné ça produit chaque département et pour tenir compte en considération et envisager pour orienter nos politiques agricoles et c'est ça tout pour ça veut accompagner le développement économique. Voilà, et c'est le message que nous avons adressé avec l'autorité compétente et nous disons merci M. Dorvilas et Anderson. Merci, M. C'est un grand plaisir et un grand merci à tous d'être que vous invitez nous. Et nous vous remercions. Voilà, merci infiniment, M. Walki. Oui, c'est un plaisir pour nous de recevoir sur Télé Nakaona et c'est un très bon débat. Moi, personnellement, moi, j'étais vraiment vraiment échangé, j'étais très équilibré et c'est surtout au côté des informations, nous avons dit qui est indispensable à quel que soit le monde qui
qui voulait venir dans la tête pays ça sous agriculture. Donc, ou pas qu'à nous t'as dit passer de lui. Et en ce sens, moi personnellement, je vais faire toutes les formes pour moi faire des mondes les livres ça, qui ont un travail qui est assez intéressant, qui fait sur l'agriculture haïtienne. Et j'en ai toujours dit, sous Télé Anacaona, nous avons toujours l'opportunité pour nous informer et ensuite pour nous former à travers l'information que nous avons porté. C'est comme ça que nous avons quitté Assoya, mais nous avons rappelé que chaque jeudi, ou du moins dans chaque émission qu'on a faite sous Télé Anacaona, nous faisons un seul objectif, c'est pour nous capables d'arriver dans qui mesure nous capables de trouver qui bonne idée nous capables de joindre pour nous faire le pays ça sortir dans la misère noire que le pays ça connaît jusqu'à présent. Un gros pays qui a fait 1804, qui gagne des hommes de renom, des hommes qui ont marqué le temps, mais cependant, son pays qui jusqu'à présent a gémi et nous révélons que le pays ça a debout. C'est ça qui fait nous avons collecté idées, nous avons collecté les gens qui ont fait des interventions, des interventions utiles pour l'avenir de ce pays. Moi qui étais où, c'était avec vous, votre présentateur, comme d'habitude, chaque jeudi soir, 6h-7h, sous Télé Anacaona, émission pour la, émission Focus. Au revoir.